Bonjour, allez, c'est parti pour la suite de Sacrée Sorcière. Je reprends un tout petit peu le passage d'avant, là où je me suis arrêtée la dernière fois pour que vous raccrochiez bien la suite. N'oubliez pas de vous installer confortablement dans un endroit tranquille où on ne vous embêtera pas et avec votre coloriage si possible pour mieux vous concentrer. Attention, coloriage, pas dessin. Des bandes d'enfants viendront dans ma boutique. Je leur donnerai des bonbons et des chocolats empoisonnés. Puis je ramasserai les enfants à la petite cuillère. Un grand silence accueillit cette proposition. Le minusculissime corps de la grandissime sorcière s'était raidi de rage. « Qui a parlé ?» vociféra-t-elle. « C'est toi ? Toi là-bas ?» La sotte s'assit aussitôt et se couvrit le visage de ses mains griffues. « Stupide gaffeuse !» piailla la grandissime. « Étourdie sans cervelle ! Tu ne vois pas que si tu empoisonnes les enfants, tout sera aussi sec arrêté par la police ? De ma vie, je n'ai entendu une sorcière aussi sotte !» L'assemblée tout entière courbait l'échine en tremblant. Le fulgurant éclair d'étincelle va jaillir de nouveau, pensai-je. Curieusement, rien ne se passa. « Si une idée aussi lamentable peut vous venir à l'esprit, tonna la grandissime sorcière, pas étonnant que l'Angleterre grouille encore d'horribles petits enfants. » Elle se tut un moment, regarda fixement le public, puis reprit. « Ne savez-vous pas que nous, les sorcières, n'utilisons que la sorcellerie ?» Mais si, nous le savons, votre magnanime, répondit en chœur le public de sorcières. La grandissime frotta ses mains squelettiques et gantées. « Donc, chacune de vous va posséder une magnifique confiserie. Ensuite, vous afficherez qu'à une date précise aura lieu une fête pour l'ouverture de la confiserie, avec distribution gratuite de bonbons et de chocolat pour les petits enfants. » « Ça attirera ces affreux petits gloutons !» s'écrièrent les sorcières. « Ils se battront pour entrer. » Puis, vous préparerez cette fête en mettant un peu de ma dernière potion dans tous les chocolats et tous les bonbons. Je l'ai fabriquée selon la formule 86. C'est la potion pour bonbons à retardement. « Les bonbons à retardement ?» répétèrent les sorcières. « Vous avez encore mijoté une potion diabolique pour exterminer les enfants ? Quelle est la recette, ô magnanimissime ?»« Attendez ! D'abord, je vous explique comment marche ma potion. Écoutez bien. »« Nous sommes tout oui, crièrent les sorcières. « La potion à retardement est un liquide vert. Une seule goutte dans un bonbon suffit. Voilà ce qui arrive à l'enfant qui en a pris. 1. L'enfant rentre chez lui en excellente forme. 2. Il va au lit en excellente forme. 3. Il se réveille le lendemain en excellente forme. 4. Il va à l'école toujours en excellente forme. Vous comprenez ? Le résultat n'a pas lieu tout de suite. C'est comme une bombe à retardement. »« Nous comprenons, magnanimissime, crièrent les sorcières. Mais quand se met-il en marche, ce bonbon à retardement ? » « Ce bonbon à retardement entre en action à 9 heures pile, quand l'enfant est en classe, hurla triomphalement la grandissime sorcière. 5. L'enfant se met à rétrécir. 6. Des poils lui poussent. 7. 4 pattes et une queue. Tout cela dure 26 secondes exactement. Et 8. Après quoi, l'enfant n'est plus un enfant, mais une souris, en excellente forme. »« Une souris, quelle idée fabuleuse !» crièrent les sorcières. « Les salles de classe grouilleront de souris. L'apocalypse et le chaos régneront dans toutes les écoles d'Angleterre. Les maîtres sauteront au plafond et les maîtresses sur les bureaux en appelant au secours. »
répétèrent les sorcières. Et ensuite, que se passera-t-il dans les écoles? Dites-nous, ô grandissime sorcière, supplièrent les sorcières. La grandissime sorcière avança son cou squelettique et sourit à son public en montrant 2 rangées de dents pointues et légèrement bleues. Ce sera le temps des souricières, vociféra-t-elle. Le temps des souricières, répétèrent les sorcières. Et d'ougrouillères, ajouta la grandissime sorcière. Les maîtres éparpilleront des souricières munies de gruyère dans toutes les classes et la cour de récréation. Les souris grignoteront le gruyère et clac, clac, clac. Les têtes rouleront par terre comme des billes, et dans toutes les écoles anglaises résonnera le bruit joyeux des souricières. Clac, 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 clac. À ce moment-là, la vieille et répugnante grandissime sorcière se mit à danser la gigue sur l'estrade, claquant des pieds et battant des mains, et l'assemblée tout entière l'imita. Quel brouhaha! Si seulement le directeur de l'hôtel l'entendait et venait frapper à la porte, pensai-je. Mais hélas, il ne vint pas. Puis, dominant le vacarme, la voix de la grandissime sorcière se mit à brailler un affreux et diabolique chant d'allégresse. Bien sûr, je ne vous chante pas le chant parce que, comme je vous l'ai dit, je chante pas très très bien. Et là, surtout, je n'ai pas la musique de cette chanson, donc je ne vous la chante pas. Vous n'avez pas oublié, j'espère, que pendant que se déroulait cette scène, j'étais toujours agenouillée derrière le paravent, l'œil braqué sur la fente. Ce congrès me semblait durer une éternité. Le plus dur, c'est que je ne devais ni tousser, ni faire le moindre bruit, sinon j'étais cuit comme une carotte. Je vivais dans la terreur qu'une des sorcières du dernier rang repère ma présence en me reniflant avec ses narines. Mon seul espoir, c'est qu'il y avait des jours et des jours que je ne m'étais pas lavée. Et ces sorcières déchaînées, applaudissant, hurlant, ne pensaient qu'à leur grandissime sorcière et à son plan génial pour débarrasser l'Angleterre de tous ses enfants. Elles ne songeaient pas qu'elles pouvaient flairer la présence d'un enfant tout proche. Dans leurs rêves les plus fous, si elles rêvent, cela ne se produisait jamais. Tapis sans bouger, je priais. La grandissime sorcière avait fini son diabolique chant d'allégresse et l'assemblée applaudissait à tout rompre. « Génial, fabuleux, fantastique! Vous êtes une diablesse, ô magnanimissime! Ces bonbons à retardement sont une invention extraordinaire! Ce sera un triomphe, et ce seront les maîtres eux-mêmes qui trucideront ces garnements! Quel piquant! On ne nous soupçonnera jamais! » « On ne démasque jamais les sorcières, coupa la grandissime. Maintenant, je demande toute votre attention, car je vais vous révéler la recette de la potion souris à retardement. » L'assemblée haletait. Puis soudain, il y eut un tonnerre de hurlements et de cris. Plusieurs sorcières sautèrent sur leurs chaises, désignant la tribune et vociférant. « Des souris! Des souris! La magnanime vient de nous faire une démonstration! Elle a changé 2 enfants en souris, les voici !» Sur la tribune, il y avait bien 2 souris qui trottinaient dans les jupes de la grandissime sorcière. Mais ce n'étaient ni des souris des villes, ni des souris des champs, mais des souris blanches. Et je reconnus aussitôt mes petits William et Marie. « Des souris !» hurlait l'assemblée. « Notre chef a fait surgir des souris du néant. Vive les souricières et le gruyère !» La grandissime sorcière regardait William et Marie visiblement déconcertés. Elle se pencha pour les examiner de plus près. Puis elle se leva et annonça « Silence !» Le public se tut et se rassit. « Je n'ai rien à voir avec ces souris. Ce sont des souris apprivoisées. De toute évidence, elles appartiennent à quelque répugnant enfant de l'hôtel. Ou un garçon, certainement. Les filles ne s'occupent jamais des souris. »« Un garçon » s'écrièrent les sorcières. « Un sale et puant petit garçon ? Oh, nous croquerons ses tripes au petit déjeuner. »« Silence !» hurla la grandissime sorcière en levant les bras. « Nous ne devons pas nous faire remarquer dans cet hôtel, vous le savez. Débarrassons-nous de ce vilain petit insolent, mais sans tapage. Nous sommes les fort respectables dames de la Société royale pour la protection de l'enfance persécutée. Rappelez-vous. »
Que proposez-vous, ô magnanime demandèrent les sorcières. Comment régler son compte à ce petit tas d'ordures? Elles parlent de moi, pensai-je. Elles veulent me tuer. Ce petit est sans importance, dit la grandissime sorcière. Laissez-le moi. Je le reniflerai, je le changerai en sardine et je le cloquerai pour mon dîner. Bravo, s'écrièrent les sorcières. Coupez-lui la tête, coupez-lui la queue et à la poêle avec des œufs. Vous l'imaginez, rien de tout cela ne me faisait vraiment plaisir. William et Marie trottinaient toujours sur la tribune et je vis la grandissime sorcière envoyer valser William d'un coup de pied. Et elle fit de même avec Marie. Elle visait rudement bien. Au football, elle aurait été championne. Les deux souris s'écrasèrent contre le mur et restèrent assommées un moment par terre. Puis elles se remirent sur pattes et filèrent. « Attention !» reprit la grandissime sorcière. « Maintenant, je vais vous donner la recette pour mijoter la potion souris à retardement. Prenez du papier et un crayon. » Toutes les sorcières ouvrirent leurs sacs et sortirent leurs carnets. « Donnez-nous la recette, ô magnanimissime !» criait le public brûlant d'impatience. « Révélez-nous le secret !»« D'abord, il faut trouver quelque chose qui permette de rapetisser très vite un enfant. »« Quoi ? Facile. Il faut seulement regarder l'enfant par le mauvais bout d'un télescope. » « Vous êtes sublime !» s'écria l'assemblée. « Personne n'aurait jamais pensé à ça. » Donc, vous prenez un télescope par le mauvais bout et vous le faites bouillir jusqu'à ce qu'il ramollisse. Combien de temps? Cela doit bouillir 21 heures. Pendant ce temps, prenez exactement 45 souris brunes, coupez-leur la queue avec un couteau et faites-les frire dans la brillantine jusqu'à ce qu'elles soient bien croquantes. Et les souris? Laissez-les frémir dans du jus de crapaud pendant 1 heure. Mais écoutez bien, jusque-là, la recette est simple. Le problème est d'introduire un élément qui aura une véritable action à retardement dans les bonbons que mangeront les enfants et qui n'aura de l'effet que le lendemain à 9 heures, quand ils arrivent à l'école. « Qu'est-ce que c'est, ô magnanimissime ?» imploraient les sorcières. « Révèle-nous le grand secret. » « Le secret, annonça triomphalement la grandissime sorcière, c'est un réveil. »« Un réveil? Oh, quel coup de génie !» s'écria l'assistance. « Absolument. On règle le réveil aujourd'hui et il sonne le lendemain à 9 heures. »« Mais il nous faut 5 millions de réveils !» s'exclamèrent les sorcières. « Un pour chaque enfant. »« Idiote !» hurla la grandissime sorcière. « Si vous voulez manger une beefsteak, faites-vous cuire le bœuf entier. C'est la même chose avec un réveil. Une seule suffit pour 1000 enfants. Vous réglez le réveil pour qu'il sonne à 9 heures du matin, puis qu'il rôtisse au four. Vous avez bien noté? » Oui, grandissime sorcière, nous notons. Ensuite, prenez votre télescope bouilli, vos queues de souris grillées, vos souris marinées et vous passez le tout au mixeur. Mixez à toute vitesse. Vous savez alors une belle pâte épaisse. Alors, continuez à mixer après avoir ajouté le blanc d'un œuf de grognacier. Un œuf de grognacier? D'accord, répétèrent les sorcières. À travers les clameurs, j'entendis une sorcière au dernier rang murmurer à sa voisine. « Mais moi je suis trop vieille pour aller dénicher des œufs. Ces maudits grognaciers bâtissent toujours leur nid très haut. » Donc, reprit la grandissime sorcière, vous mixez l'œuf, puis vous ajoutez à les ingrédients suivants. La pince d'une crabe-cronche, le bec d'une blabla-pif, le groin d'un cochon de vin et la langue d'un chavelos. J'espère que vous les trouverez sans problème. Sans problème, répliquèrent les sorcières. Nous tuerons le blablapif au harpon, nous piégerons le crabe-cronche, nous tirerons sur le cochon de vin et nous attraperons le chavelos dans son terrier. Excellent, approuva la grandissime sorcière. Quand vous aurez tout mixé, vous obtiendrez un magnifique liquide vert. Introduisez une goutte, juste une goutte de ce produit
dans un bonbon ou dans un chocolat. Et à 9 heures du lendemain matin, l'enfant qui l'aura croqué se retrouvera transformé en souris 26 secondes plus tard. Mais attention, ne dépassez jamais la dose. Ne mettez jamais plus d'une goutte dans chaque bonbon au chocolat. Et ne donnez à un enfant qu'un bonbon ou qu'un chocolat. Une grosse dose de la potion souris à retardement déréglerait le réveil et l'enfant deviendrait souris trop tôt. Une grosse dose peut avoir un effet instantané et vous ne le souhaitez pas, non? Il ne faut pas que les enfants soient transformés en souris dans vos boutiques. Sinon, adieu à nos projets. Aussi, attention, pas de grosses doses. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pensez à faire un dessin d'une des parties de la lecture, quelque chose qui vous a plu, un passage. Essayez de me faire un dessin et de me l'envoyer en photo. Merci.